معالي وزير الشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، السادة أعضاء المكتب التنفيذي، السادة رؤساء الاتحاديات والفاعلين الاقتصاديون ومديري الشركات الوطنية، أيها السادة والسيدات، يسرني أن أرحب بمعالي الوزير في مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. إن حضوركم اليوم إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين ليعكس بحق الإرادة الصادقة للسلطات العمومية ممثلة في قطاعكم في تجسيد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني، وهي التوجيهات التي تترجم إشراك القطاع الخاص والإيمان بمحوريته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وهي المناسبة التي تتاح لي للتقدم إليكم ومن خلالكم للحكومة بأخلص معاني الامتنان على الأهمية التي تولونها للقطاع الخاص. معالي الوزير، السادة والسيدات، يدخل اجتماعنا اليوم في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، ويمثل فرصة لتدارس مجموعة من مشاريع الشراكة المقترحة بين القطاعين، ولا يسعني بالمناسبة إلا تجديد التأكيد لكم معالي الوزير لإرادتنا الصادقة في مواكبة الجهود الحكومية الهادفة لتوطيد الشراكة بين القطاعين، وعزمنا على الوفاء بمختلف الالتزامات التي تفرضها طبيعة التعاقد. ولنا في القطاع الخاص الوطني الكثير من النماذج المشرفة معالي الوزير من الفاعلين والمقاولات التي برهنت على تميزها ووفائها بالتزاماتها التعاقدية، مما يستدعي من السلطات دعمها وترقيتها وتوجيه الصفقات الممولة بالموارد الوطنية وفق نظام أفضلية مقدر للشركات الوطنية. وبالمناسبة ذاتها أتوجه لزملاء الفاعلين الاقتصاديين بالعمل على تتويج هذه الشراكات وتنفيذ هذه المشاريع، واعتبارها فرصة لتوثيق الشراكات والبرهنة على القدرة على الأداء النوعي والإنجاز الحقيقي. مرة أخرى أجدد بكم الترحيب والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, avant tout propos, qu'il me soit permis de remercier le patronat mauritanien pour cette opportunité de partager avec les représentants de notre secteur privé les opportunités d'investir en partenariat public-privé dans notre pays. Je voudrais aussi remercier tous les distingués invités et partenaires ici présents. Votre présence, malgré vos occupations, traduit tout l'intérêt que vous portez à la Mauritanie et au partenariat public-privé. C'est pour faire face aux contraintes de l'espace budgétaire et des capacités d'endettement, d'une part, et pour l'évidente l'importance des infrastructures pour développer notre économie, d'autre part, que notre pays se tourne vers le secteur privé mauritanien et international comme source alternative et supplémentaire de financement. Notre gouvernement vise à promouvoir la promotion des PPP, à faire bénéficier notre pays de l'expertise, l'innovation et l'efficacité opérationnelle du secteur privé, afin de proposer des services publics de meilleure qualité. Amener le secteur privé à réaliser les projets dans les délais impartis et en respectant les budgets prévus. Développer des capacités du secteur privé local par le biais d'une association avec de grandes entreprises internationales ou par la sous-traitance pour les entreprises locales dans les domaines hautement technologiques ou même capitalistiques. Diversifier l'économie et assurer une meilleure compétitivité du pays. Chercher à atteindre le meilleur rapport qualité-prix à moyen et long terme en transférant les risques de manière adéquate vers le secteur privé pendant la durée du projet, de la conception et exécution à l'exploitation, l'entretien et le renouvellement. C'est dans cette optique et fort de cette vision que nous avons procédé en 2021 à la révision du cadre juridique et réglementaire des PPP en Mauritanie, pour le rendre plus souple et plus opérationnel. Le projet de la nouvelle loi consolidée a été exposé ici, devant votre auguste Assemblée, avant son approbation par le gouvernement et par le Parlement. Le dispositif institutionnel et humain a été mis en place pour préparer les projets PPP. Une équipe d'experts PPP interne a été choisie et des cabinets d'experts et d'avocats internationaux ont été recrutés
pour réaliser les études nécessaires et préalables à la réalisation des PPP. La phase de préparation en amont et la structuration technico-juridico-financière conditionnent la réussite ou l'échec du projet PPP. Nos équipes ont préparé les projets et les résultats sont là. Un projet de réalisation en PPP des immeubles administratifs a été préparé et lancé récemment. Plusieurs sociétés nationales et internationales ont soumissionné et l'évaluation est en cours. La présence de nombreux soumissionnaires nous a rassurés sur l'attractivité et la réputation de notre pays. Le projet d'autoroute à péage Nouakchott-Boutilimit est prêt à être lancé la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est également le cas du projet de traitement des eaux usées de la pêche à Nouadhibou. D'autres projets sont en stade avancé, sans oublier les projets qui ont déjà fait l'objet d'offres spontanées. Avant de passer la parole à nos équipes PPP pour vous éclairer davantage sur les dispositifs réglementaires et institutionnels et vous faire découvrir le portefeuille PPP, je tiens à clarifier une chose. Les PPP constituent certainement un outil de développement intéressant pour la Mauritanie. Mais il est important de noter qu'ils ne sont pas une solution miracle. Ce n'est pas une panacée pour le financement de tous les projets. Une approche prudentielle s'impose, une préparation professionnelle et minutieuse est à observer. Je vous remercie pour votre attention.